Oui, Christine, notre experte emploi qui dirige un cabinet de recrutement et qui va nous donner ses bons conseils. Et aujourd'hui, Christine, tu vas répondre à quelques questions de nos téléspectateurs. Avec plaisir. À commencer par Hicham, qui a 31 ans, qui habite à Paris, qui te pose ces questions. Bonjour. Déjà, un homme Déjà, poli. c'est bien. Je suis marié. Ah bon, je suis marié sans enfant. J'ai 31 ans. Lors d'un entretien d'embauche, le recruteur a-t-il le droit de me demander si je compte avoir des enfants? Et alors, quelle réponse lui donner? Alors, Hicham, je dirais évidemment non, puisque c'est une question qui relève de l'ordre de la vie privée. Néanmoins, les recruteurs la posent très souvent. Donc l'idée, c'est pas de se braquer, mais plutôt de trouver une pirouette, j'allais dire, pour y répondre. Alors, les pirouettes, en gros, il y en a 3. La première, c'est peut-être d'utiliser l'humour, plutôt que de dire « je ne vous répondrai pas ». Et à la limite, de dire oui, bah, j'ai prévu dans 9 mois, 3 jours et 2 heures, mais je peux reporter. Ouais, pas mal. Voilà, comme ça balaye un petit peu et puis ça met, j'allais dire, une bonne ambiance. Après, la meilleure réponse, c'est plutôt de reformuler. Ouais. C'est-à-dire de dire au recruteur, j'imagine que si vous me posez cette question, c'est pour analyser ma disponibilité ou la façon dont je m'investis sur mes postes. Ouais. Voilà. Ouais. Après, vraiment, il ne faut pas être agressif ou il faut... On ne peut pas être en frontal sur une question comme ça. Non, parce que c'est vrai que normalement, on ne devrait pas poser cette question, mais on la pose. On ne s'occupera pas beaucoup de l'enfant, vous inquiétez pas. Oui, alors... C'est pas mon problème. Non, alors, c'est pas faux. En même temps... Non, mais... délégué, oui. Ma femme... C'est pas mon truc, non. Oui, je vais les mettre de côté ou ma femme s'en occupe. Non, mais après, on peut aussi répondre non. Non, alors on peut faire aussi autre chose. C'est rarement un conseil que je donne, mais là, je vais le donner. On peut mentir. Absolument. Voilà. On fait un petit mensonge en disant... Écoutez, c'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Voilà. Très bien. C'est pas prévu. Ouais. Et on passe à autre chose. Et nous, on va passer à la question de Guillaume de Paris. J'envisage de partir dans un pays anglophone pendant 1 an environ afin d'améliorer mon niveau d'anglais et gagner une compétence indispensable dans l'évolution de ma carrière. Comment justifier dans mon CV cette année passée à l'étranger? Il précise qu'il ne va pas nécessairement travailler dans sa branche, sachant que ce projet a pour but de gagner en compétences. D'accord, alors moi je dirais déjà, bravo Guillaume, parce que c'est une très bonne initiative de partir à l'étranger. Alors la réponse est un peu dans la question, puisqu'il part à l'étranger pour gagner en compétences. Donc qu'est-ce qui va retirer de sa démarche? C'est de parler a priori couramment anglais. Donc le point le plus important, c'est qu'en fait il ne faut jamais se justifier, mais il faut toujours se valoriser. Un recruteur, en plus, aime beaucoup poser des questions à quelqu'un qui est parti, qui a fait un voyage, peut-être même plus qu'à quelqu'un qui ne l'a pas fait. Donc, encore une fois, il faut se valoriser et dire ce qu'on a tiré de cette expérience, autant au niveau du savoir-faire, exemple, la capacité d'adaptation, la culture, l'anglais, etc., que du savoir-être. Voilà, il faut vraiment mettre ça en avant et il faut l'indiquer sur le CV, encore une fois, à partir du moment où on ne met pas un CV touriste ou transat. Et ça vaut peut-être le coup aussi de valider ses acquis, non? En passant un petit diplôme, par exemple, qui valide son niveau d'anglais? Oui, complètement, mais a priori, s'il a fait cette démarche, je me dis qu'il doit vouloir un poste certainement à l'international ou dans un univers international. Donc après, l'entretien se fera en anglais. Se fera en anglais. Oui. Question de Marie, ensuite de Dax. Lors d'un entretien professionnel, on peut me demander de me présenter, évidemment. Quelles sont les attentes réelles d'un recruteur lors de cette présentation? Est-ce que vous avez des conseils? Oui, alors là, j'ai pas mal de conseils. On peut lui demander de se présenter, mais on va lui demander de se présenter. C'est la première question. Oui, c'est la première question, la fameuse question « Parlez-moi de vous ». Donc, mon premier conseil extrêmement important, c'est qu'il faut le préparer en amont. Ça ne s'improvise pas. Et il faut absolument faire un résumé de son parcours pour éviter de dérouler son CV, de repartir au début. Le recruteur, il a le CV sous les yeux. Donc, un résumé de son parcours, c'est simple. Entre guillemets, il faut partir du passé, le présent et le futur. C'est-à-dire, j'ai fait cette formation, j'ai occupé ce poste. Aujourd'hui, je suis à cette fonction-là et mon objectif professionnel est de faire ça. Est-ce qu'on remonte très loin quand on a eu 5 ou 6 postes différents? Non. On abrège? Non. On abrège. Est-ce qu'on parle de la formation quand on a une carrière qui est déjà assez longue? Est-ce qu'il vaut mieux plutôt dire tous les postes ou certains? Non, surtout pas. Il vaut mieux partir sur le présent à ce moment-là en disant voilà, j'occupe ce poste-là. Et mon objectif, c'est d'avoir cette fonction-là. Et on cite des compétences ou des aptitudes qui sont en adéquation avec le poste sur lequel on est et l'entretien qu'on fait.
c'est le plus important. Parfait. Eh ben, merci pour tous ces conseils, Christine. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver plein d'offres d'emploi sur le site de notre partenaire, Le Bon Coin. Merci Christine d'être venue nous voir. Et nous, on va passer. Bonne Merci. fête, ouais, bonne fête. Toi aussi.